Bonjour, je suis Edith Laseptique, journaliste pour Radio-Canada à Rimouski. Aussi étrange que ça puisse paraître venant d'une journaliste, moi aussi, parfois, j'aime lire des fausses nouvelles. J'aime la satire, j'aime la critique de l'actualité. Parfois, l'actualité est une parodie en elle-même, comme c'est le cas avec la saga du traversier entre Matane et la Côte-Nord. Il y a tellement de bateaux qui ont été amochés que les gens commencent à se demander si le triangle des Bermudes n'a pas décidé de déménager dans l'estuaire du Bas-Saint-Laurent. Mais d'autres fois, c'est la parodie, l'exagération de l'actualité qui fait rire. Par exemple, à Rimouski, notre journal local, L'Avantage, est parodié par un site web qui s'appelle Le Désavantage. L'auteur du site connaît très bien l'actualité locale et ses articles sont souvent un commentaire de l'actualité. Et quand je lis ce genre d'article, je me demande pourquoi on parle toujours des fausses nouvelles de façon négative. Est-ce qu'il y a une différence entre la parodie et les fausses nouvelles? Est-ce que la parodie doit et peut continuer d'exister à l'ère des médias sociaux où tout se partage très rapidement? Aujourd'hui, on va essayer de répondre à ces questions-là et on va s'entretenir avec un des cofondateurs du site anglophone World News Daily Report et du site satirique Le Journal de Montréal. Il va nous montrer comment ça se fabrique une fausse nouvelle et comment les reconnaître. À noter que dans une cause qui opposait le Journal de Montréal au Journal de Montréal, une juge de la Cour supérieure a ordonné au site satirique le 22 mai dernier de cesser toute publication sous ce nom et toute utilisation de son logo parce qu'il portait à confusion et contrevenait à la loi sur les marques de commerce. Dans le domaine de la fausse nouvelle, c'est que tu trouves ton titre, tu trouves ton image, après tu écris l'article. Plus tu arrives à agglomérer ensemble d'éléments qui font partie de l'imaginaire collectif, plus ton sujet est vendeur au départ. Les fausses nouvelles, c'est un peu de copier le format des vrais médias, mais sans les restreindre, sans les contraindre. Selon l'Office québécois de la langue française, une fausse nouvelle est une publication qui imite la structure d'un article de presse qui comprend à la fois des renseignements véridiques et des renseignements erronés. Selon un des auteurs du livre Les fausses nouvelles, nouveaux visages, nouveaux défis, l'expression fausse nouvelle englobe plusieurs phénomènes, dont la parodie. On a souvent tendance à dire que la satire de l'actualité, c'est une forme de fausse nouvelle. Selon des chercheurs qui ont fait une recension justement des façons d'utiliser le terme les fausses nouvelles, de s'y référer. On peut penser par exemple à des émissions comme The Daily Show aux États-Unis qui se moquent de l'actualité. C'est une façon d'utiliser un contenu factuel, de s'en moquer, parfois même de le déformer de façon humoristique. Le fameux Big Bang ayant créé l'univers aurait eu lieu à 44 km de Rivière-du-Loup. Tu comprends, c'est toujours un truc tout à fait comme une introduction qui peut sembler presque cohérente. Tu oublies totalement le fait que il n'y avait pas de terre au Big Bang. Puis là, après l'intro, il y a 2 ou 3 paragraphes de fluff. Ça, c'est ce qui est comme à teneur un peu plus, qui sert juste à t'amener vers les punchs. On sait que c'est les citations que les gens vont retenir parce que, il y a comme des types de caractères, c'est un peu comme si tu regardes n'importe quel tabloïd, les citations vont être en gras, entre guillemets, en plein milieu, comme centré. C'est ça qui est conçu pour attirer l'attention, puis c'est surtout là-dessus qu'on se concentre. À la limite, on peut inventer des faits comme totalement bidons, personne ne va être capable de les vérifier de toute façon, mais on se donne même pas nécessairement ce mal-là avant de les mettre dans la bouche de quelqu'un de pseudo-crédible qui n'existe pas. Selon Simon Thibault, la satire est importante. Elle est une façon de contribuer au débat de société, mais elle peut aussi poser certains défis sur les médias sociaux. La satire, c'est une façon c'est un regard sur l'actualité qui peut être humoristique. Et puis, dans une société démocratique, c'est tout à fait légitime d'avoir ce genre de format. Cela dit, ce qui arrive dans un contexte où il va y avoir de la satire qui est en ligne sur des sites web où parfois ça ne sera pas toujours évident que le site web s'affiche comme étant un site satirique. Parfois, il peut y avoir de la confusion et là, ça mène à des situations où il peut y avoir des internautes qui vont peut-être se faire prendre, qui ne vont pas lire ça au 2e degré, mais au 1er degré. Et ça peut provoquer des situations malheureuses. Sur Twitter, les fausses nouvelles circulent beaucoup plus rapidement que les vraies, selon une étude effectuée de 2006 à 2017 par le Massachusetts Institute of Technology, le MIT. En analysant 126 000 nouvelles tweetées ou retweetées plus de 4 500 000 fois par environ 3 millions de personnes, les chercheurs ont pu déterminer que les fausses nouvelles peuvent atteindre 1 500 personnes, 6 fois plus vite que les vraies nouvelles.
C'est l'humain plutôt que les bots, des logiciels qui diffusent automatiquement certains contenus qui sont les principaux responsables de leur propagation. Mais pourquoi? Selon les chercheurs, c'est parce qu'on aime la nouveauté. Elle influence nos choix et notre façon de voir le monde. L'accès à de l'information privilégiée a aussi plus de valeur sur le plan social. Mais c'est justement quand on a accès à ce genre d'informations privilégiées qu'on doit se poser des questions, selon Olivier Legault. On croque beaucoup trop sur le vif. Tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est pas normal que si un épisode se produit, tu sais, ni CNN, ni BBC, ni Fox en ont des images, mais nous, on en a. Tu sais, c'est comme à un moment donné, on a toujours un journaliste sur place, on a toujours un photographe sur place, on a presque le témoignage du chat. Tu sais, que c'est comme à un moment donné, c'est comme pas normal. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'il y a des gens qui sont sceptiques face aux médias mainstream. Mais qu'en même temps, il faut quand même réaliser que les médias indépendants n'ont pas nécessairement les ressources pour avoir des témoignages, à part vraiment dans leur secteur d'opération. En réalité, Trump a beaucoup comme brandé le mot fake news. Mais lui, c'est en parlant de CNN, d'ABC News, de vrais médias. C'est qu'à un moment donné, c'est rendu qu'à ce stade-ci, tout ce qui est contraire à ton opinion est des fake news. Mais dans les faits, pourquoi nous, on arrive à vivre? C'est vraiment pas à cause des gens qui nous... C'est le biais de confirmation. Les gens devraient beaucoup moins se méfier des trucs qui les heurtent que des trucs avec lesquels ils sont d'accord. Selon une étude menée par des professeurs de l'Université de Princeton et de New York, il serait toutefois assez rare, somme toute, que les internautes partagent des fausses nouvelles. Les chercheurs ont suivi environ 1200 personnes sur Facebook pendant la campagne présidentielle américaine de 2016 et ont calculé le nombre de liens partagés sur les profils de ces utilisateurs qui provenaient de sites connus de fausses nouvelles. Selon leurs résultats, moins de 8,5 % des utilisateurs ont partagé une fausse nouvelle pendant la campagne présidentielle. Les internautes de plus de 65 ans ont par contre partagé 7 fois plus de fausses nouvelles que le groupe des 18 à 29 ans. Pour ce qui est des effets des fausses nouvelles, la question est encore débattue par les chercheurs. Certains chercheurs vont parler, par exemple, que la portée des fausses nouvelles peut être grande, mais elle est consommée par un pourcentage d'internautes assez petit, qui ont des vues très radicalisées, qui se nourrissent de ce contenu-là, qui le partagent entre eux, mais que c'est des petites communautés d'internautes. Et donc, beaucoup de chercheurs, dans un contexte de fausses nouvelles, dans un contexte électoral, ont tendance à être plus prudents. Bref, la parodie, c'est une forme de fausse nouvelle, mais une forme de fausse nouvelle qui peut être utile et même essentielle dans une société démocratique. Le problème, c'est que la parodie peut parfois être mal interprétée et c'est pour cette raison que c'est important d'éduquer et de sensibiliser les gens aux fausses nouvelles. Mais c'est avant tout notre responsabilité d'être prudent lorsqu'on partage du contenu sur les médias sociaux. Parfois, il suffit de vérifier l'authenticité d'un site web, de lire au complet un article avant de le partager et de vérifier si d'autres médias crédibles parlent de la même nouvelle. En gros, soyez sceptiques et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ici Radio-Canada Est du Québec. À plus!